Je vais t'expliquer la stratégie exacte qui a permis à mon associé de générer exactement 963 000 € en seulement 30 jours avec une seule boutique e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le plan exact pour arriver à ce genre de résultat en y allant vraiment étape par étape. Comme d'habitude, je vous invite tout de suite à liker la vidéo parce qu'il va y avoir encore une fois énormément de valeur. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais tout de suite vous montrer le tableau de bord de la boutique avec les différents chiffres. Donc déjà sur la journée d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est à 2825 € générés. Mais nous, la période qui va nous intéresser, ça va être les 30 jours du mois de décembre. Donc je mets du 1 au 31 et il y a eu exactement 963 237 € 96 générés sur cette boutique. Les stats sont vraiment très bonnes. On est à plus de 2 € par visiteur. On a eu 413 000 visites. Un taux de conversion de 3,61%, ce qui est vraiment très bon. Et on a un panier moyen qui est aussi très bon. Je vais d'ailleurs vous donner des tips que très peu de personnes font qui ont permis ici d'augmenter le panier moyen. Je vous montre quand même le mois avant, notamment le mois de novembre, parce qu'en fait, on n'est pas passé de 0 à tout de suite des journées à 30 000 €. Évidemment, ça s'est fait crescendo. On voit que sur le mois de novembre, il y a quasiment eu 400 000 € générés. Et vous voyez que ça a commencé, alors 1er novembre, 6 000 €. Je vais même vous remontrer avant. On va carrément regarder. Allez, on va mettre du 1er août. Comme ça, vous allez vraiment voir la courbe, en fait, l'évolution. Donc du 1er août au 31 décembre. Voilà, là c'est beaucoup plus parlant. Vous voyez qu'en août, ça tournait plutôt bien. Mois d'août, 114 000 €. Le mois de septembre, 87 000 €. Octobre, 146 000 €. Puis après, ça a monté crescendo petit à petit. Le fait que ça soit le Q4, que ça soit les fêtes, etc., ça a beaucoup joué. Je vais revenir dessus. Et mois de novembre, quasiment 400 000 €. Et après, l'explosion sur le mois de décembre. Et des stats vraiment très intéressants. Donc des journées 30 000 €, 30 000, ici 40 000. La journée record, c'était le 11 décembre, 53 475 € en 24 heures. Et là, je vous montre aussi la période donc juste après le Nouvel An. Forcément ça a chuté mais ça continue de très bien vendre. Là je vous montre donc sur le mois de janvier qui n'est pas encore terminé. Donc forcément un mois beaucoup plus calme mais ça fait quand même pas mal d'argent. Donc 963 000 € c'est le chiffre d'affaires, évidemment c'est pas le bénéfice net. Je vous partagerai en fin de vidéo ce qui reste en net après avoir déduit les coûts publicitaires, les coûts produits, les différents frais, la TVA, etc. Maintenant, comment concrètement on arrive à faire ce genre de résultat? Ça peut paraître lunaire pour beaucoup de personnes, voire même irréalisable, mais je vais tout vous expliquer et vous allez voir qu'en fait, atteindre ce genre de résultat, c'est clair que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus, mais quand vous avez les bons processus et que vous alignez les bons éléments, petit à petit, au final, on arrive à scaler son business et à avoir ce genre de résultat. Donc ici, on va voir 4 points qui ont fait la réussite de cette boutique. On va parler de la logistique, ensuite du produit, de la boutique et enfin des publicités. Et je terminerai, comme je vous l'ai dit, en vous détaillant exactement le profit net qui reste à la fin. Tout d'abord, la logistique. Il faut bien comprendre qu'ici, ce n'est pas vraiment du dropshipping. Pour faire ce genre de chiffres, il faut avoir une satisfaction client qui soit au top. Et donc forcément, il faut expédier rapidement, surtout en période de fête où les gens veulent recevoir leurs produits avant Noël. Donc, il faut avoir cette livraison rapide et par conséquent, il faut faire du stock. Maintenant, cette boutique a été lancée au tout départ en faisant du dropshipping. Comme pour toutes les boutiques qu'on peut lancer, et c'est ce que je conseille d'ailleurs, je vous conseille de d'abord tester votre offre, tester votre marché et votre produit en faisant du dropshipping. Vous n'allez pas investir des milliers d'euros dans du stock dès le départ alors que vous n'êtes pas encore sûr que votre produit fonctionne réellement bien. Donc il y a eu cette première phase pour tester le produit, c'était clairement du AliExpress, on ne se cassait pas la tête au départ. Et ensuite, une fois que ça a été validé, et seulement quand le produit est validé, à ce moment-là, on commence à travailler avec des agents privés qui vont permettre d'améliorer pas mal de choses. Là, ce qui a été fait concrètement, c'est du stock en Europe pour pouvoir proposer une livraison en 2 à 4 jours sur la France. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais cette boutique est sur le marché français. Au-delà de la livraison, il y a aussi la mise en place d'un packaging avec votre logo. On peut rajouter aussi des codes promo, des flyers directement à l'intérieur de la boîte. Ça coûte que quelques centimes, hein. Même le packaging, ça coûte une dizaine de centimes par boîte. Donc ça coûte pas si cher et ça permet vraiment d'augmenter la valeur perçue et d'augmenter l'expérience également pour le client. Et tout de suite, ça donne un côté très marque, très branding forcément. On utilise aussi du coup ce packaging pour faire les photos et on voit qu'il y a un beau packaging avec le produit qui le met en valeur. Tout de suite, on a plus confiance. Ensuite, il y a eu aussi un gros travail qui a été fait sur la qualité directement du produit. Le produit qui est vendu aujourd'hui sur cette boutique est totalement différent du produit de base qui a été testé en dropshipping. On peut se dire que visuellement, c'est le même produit. Il y a quelques petits détails qui changent quand même,
mais surtout en termes de qualité. Donc ça se fait assez facilement. Vous voyez encore une fois avec votre agent privé qui lui va sourcer différentes usines et va pouvoir tester différentes qualités de votre produit. Donc ça a permis de faire des échantillons. Ensuite, l'agent vous envoie les échantillons et vous prenez simplement celui qui a la meilleure qualité. Ce qui fait qu'en fait déjà par rapport à ça, il y a un énorme avantage par rapport à la concurrence. On va le voir quand on parlera du produit, mais c'est un produit qui est quand même très concurrentiel aujourd'hui sur le marché français et c'est un des éléments qui a permis de se différencier. Donc ça, c'est pour la partie logistique. Maintenant, on va passer au produit. Je sais que vous vous posez tous cette question, mais c'est quoi ce produit? Comment aujourd'hui on peut faire quasiment 1 million d'euros en 30 jours avec un produit sur le marché français? On a l'impression que c'est pas possible, on a l'impression que c'est énorme, qu'il faut vraiment un produit révolutionnaire, une idée que personne n'a fait, voire même qu'il faut créer un produit totalement unique qui révolutionne un marché, alors qu'en réalité, pas du tout. Si vous voulez faire ce genre de gros chiffres, il vous faut tout simplement un produit qui est mainstream, c'est-à-dire un produit qui s'adresse vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, toute personne en France qui a les moyens de payer en ligne est capable d'acheter ce produit. Ce qui fait qu'on a un marché en plusieurs dizaines de millions de personnes potentielles. Vous voyez que sur le mois de décembre, il y a eu 15 574 commandes. Ce qui, au final, quand on regarde par rapport à la taille du marché français et du marché potentiel qui peut acheter ce produit, ne représente pas grand-chose. Oui, 1 million, ça peut paraître énorme, mais en fait, quand on regarde à l'échelle de la France, c'est pas si énorme que ça. De plus, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui est très concurrentiel sur le marché français. Donc, il a fallu vraiment faire une différenciation à ce niveau-là. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, sur la partie qualitatif du produit, où là clairement je dirais on plie 70 à 80% des concurrents qui envoient un produit de mauvaise qualité d'AliExpress, ou en tout cas de moins bonne qualité. Et après ce qui a fait la différence, c'est en termes de marketing, et surtout en termes de branding. Je vais vous expliquer juste après les éléments qui ont été mis en place. Autre élément important par rapport au produit, en réalité c'est une boutique multi-produits. Je vais vous montrer le rapport directement ici sur Shopify par produit. Donc ici vous voyez par exemple il y a le produit numéro 1 qui a eu 230 000 euros de chiffre d'affaires, le produit numéro 2 182 000 euros, ici 77 000 euros, alors c'est le même produit qu'on a ici. Ça c'est un produit qui est différent. Ici vous avez un autre produit qui est différent. Ici c'est le même produit que le premier. C'est juste que pour faire des tests au niveau des différentes pages produits, le produit il est dupliqué. Mais ici pour résumer, vous avez un produit qui a fait à peu près 450 000 euros de chiffre d'affaires. Il y en a un autre qui a fait 200 000 euros. Et après c'est des produits qui ont fait 70 000, 50 000, etc. Et encore une fois c'est une stratégie que je vous recommande de mettre en place. Au départ focalisez-vous sur un produit. Vraiment un produit que vous allez embellir, mettre en valeur, brander, faire vos propres contenus. Vraiment mettez le paquet sur un seul produit et ensuite vous allez développer votre boutique en ajoutant des produits au fur et à mesure. Ensuite, toujours au niveau du produit, ce sont des produits qui ont des grosses marges. Ça, c'est extrêmement important si vous voulez faire ce genre de chiffres, mais surtout si vous voulez avoir suffisamment de bénéfices. Là, tous les produits de la boutique coûtent moins de 15 euros et sont vendus à un minimum de 49 euros. Et en plus de ça, c'est des produits qui ont une très haute valeur perçue qu'on peut travailler justement via le contenu qu'on va mettre en place au niveau du site. Ensuite, autre critère par rapport au produit, et là, je pense vraiment que c'est ça qui a fait la différence. On est sur un produit qui répond à une réelle problématique et sur laquelle il y a beaucoup d'émotions. Et ça, c'est certainement le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous choisissez le produit que vous souhaitez vendre. Essayez d'identifier un produit qui répond à une vraie problématique pour le client, où le client va simplement se dire « j'ai besoin de ce produit ». Pas juste « j'ai envie, c'est sympa, j'aimerais bien l'avoir », mais vraiment « j'ai besoin de ce produit, je le veux absolument tellement il est génial ». C'est ça qui a été transmis avec ce produit. Au niveau de la boutique qui a aidé également au niveau des publicités. Ensuite, l'offre a beaucoup joué notamment pour avoir une bonne conversion. Le timing est très important. Le fait que ce soit les fêtes, que c'est un produit en plus qu'on peut offrir, fait que ça a explosé durant cette période-là. L'offre était très très simple. Une grosse réduction de moins 50% en justifiant le fait que c'est pour les fêtes, c'est pour Noël, donc durée limitée jusqu'aux fêtes. Ensuite, il y a eu 3 éléments qui ont vraiment fait la différence pour notamment augmenter le panier moyen. La première chose, ça a été de mettre en upsell un emballage cadeau. Le fait que ce soit les fêtes, c'est un upsell qui est très facile à vendre. Donc simplement un emballage cadeau supplémentaire qui était au prix de 10 euros, sachant que l'emballage coûte moins d'1 euro. Donc ça fait directement une marge nette en plus de 8 euros, ce qui fait vraiment une différence sur énormément de volume. Ensuite, il y a eu la mise en place d'une garantie étendue sur 5 ans. Donc de base, il y a la garantie obligatoire sur tous les sites de 14 jours. Et pour 6 euros en plus, le client a la possibilité d'avoir une garantie supplémentaire en cas de casse du produit, de dysfonctionnement. Ça, je vous conseille vraiment de le mettre en place parce qu'en fait, il y a très peu de clients qui vont vous embêter avec ça. Ça peut arriver que de temps en temps, vous ayez un client qui demande un remboursement, mais en fait, vous avez tellement plus à gagner parce que vous allez avoir énormément de clients qui ne vous demanderont jamais rien. Et le troisième élément, ça a été de mettre en place une assurance sur le colis contre la perte, le vol ou même les dommages lors de la livraison à 3 euros. Donc ça, c'est simplement une petite case que vous mettez en plus sur votre panier et vous allez avoir entre 20 à 30% des gens qui vont en général la prendre. Donc pareil, ça rajoute de la marge supplémentaire et vous, ça vous coûte rien en plus. Donc ça, c'était pour la partie produit. Maintenant, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la boutique? S'il y a un mot à retenir, c'est
branding. Là, on peut pas se permettre de faire un site copier-coller comme tous les sites de dropshipping qu'on a l'habitude de voir. Pour avoir ce genre de chiffres, avoir une satisfaction, avoir de la confiance au niveau des clients, il vous faut un site qui soit au top. Donc c'est un site qui ne ressemble absolument pas à des sites de dropshipping. Vous avez un vrai branding qui a été mis en place au niveau des contenus, au niveau des photos, également au niveau du thème utilisé, qui est un thème en fait qui est très rarement utilisé par les e-commerçants. Toute la création du site a été inspirée par rapport à des grosses marques, donc dans la niche en fait, dans la même thématique. Donc on parle de sites qui font plusieurs millions, plusieurs même dizaines de millions d'euros à l'année. Ensuite, évidemment, des photos uniques, ultra qualitatives qui ont été délégué à un de nos contacts en Chine, une agence qui s'occupe de prendre votre produit et de faire des photos, alors du produit directement, mais aussi du produit avec des modèles, avec des mannequins. Vous avez des modèles de tout type. Et pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. Quelques centaines d'euros pour un shooting vraiment ultra professionnel avec des photos d'extrêmement bonne qualité, avec le packaging, etc. Ça fait une énorme différence au niveau de la boutique. D'ailleurs, si vous êtes membre de l'accompagnement e-com master, on vous partage ce contact si ça vous intéresse. Un élément qui fait une bonne différence également, surtout en termes de confiance et qui rassure les clients, c'est de mettre la date de livraison estimée sur votre site. Au lieu de mettre, comme tout le monde, les délais de livraison sont de X jours, mettez une phrase du style « Votre colis ou votre commande arrive le » ou « Vous recevrez votre commande le » ou « Votre colis sera livré le » et là vous mettez la date. Ça fait beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel et l'information est beaucoup plus palpable. La personne sait exactement et elle arrive à se projeter beaucoup mieux que juste de dire dans X jours parce qu'elle doit faire un calcul, etc. Et ça, mettez-le bien en avant. Donc le fait forcément d'avoir du stock en Europe, de pouvoir expédier rapidement, c'est un avantage. Mettez pas cette phrase si vous livrez en 3 semaines, évidemment. De toute façon, je vous déconseille de livrer en 3 semaines aujourd'hui, c'est juste pas possible. Ensuite, ce qui a fait la différence en termes de contenu au niveau de la description, des photos, etc., c'est que déjà, on est sorti du cadre classique, description à droite, comme on connaît tous, un bloc vertical à droite avec du texte. Non, ça a été fait un petit peu différemment, avec un mélange de images, texte, titres, graphiques, des images très visuelles et surtout ce qui a été mis en place ici, c'est de projeter la personne avec le produit. Donc il y a vraiment les étapes du produit, c'est-à-dire le moment où le client va recevoir le produit, donc l'unboxing, vraiment le déballage du produit, ensuite la mise en place du produit et ensuite l'utilisation du produit. Donc vraiment on projette la personne avec les différentes étapes et à chaque fois c'est simple, c'est fait sous forme de vidéo, sous forme de GIF et avec du texte à côté. En général, ça va être un gros titre qui explique le bénéfice, plus une petite explication en dessous, assez courte, mais vraiment le rendre visuel. Ça marche extrêmement bien. Ensuite, évidemment, des avis clients, mais pas n'importe quels avis clients. Beaucoup d'avis clients, vraiment beaucoup au format UGC. Donc des personnes qui se filment avec leur téléphone en parlant directement du produit. Sachant que dans ces vidéos UGC, souvent il y a la boîte aussi, donc avec le packaging. Donc forcément, tout de suite, on se dit c'est une marque, on a beaucoup plus confiance. Et ça permet également de mieux vendre. Ensuite, la garantie mise en avant, mais bon, ça c'est du classique. Garantie, 14 jours, satisfait remboursé. Littéralement, des milliers d'avis clients, plus un Trustpilot. Alors le Trustpilot, c'est un petit peu à double tranchant. Je vous conseille de mettre en place un Trustpilot uniquement quand vous avez du stock, que ça fonctionne déjà bien et que vous êtes sûr que vos clients vont être satisfaits. Que vous avez déjà des très très bons retours de vos clients. Donc mettez jamais un Trustpilot au début en phase de testing, parce que si vous avez quelques clients, vos premiers clients qui ont des problèmes avec le produit ou la livraison qui est un petit peu longue, ou si vous n'avez pas de packaging, ils peuvent très vite se plaindre et vous pouvez avoir un Trustpilot avec une très mauvaise note et forcément ça va pas vous aider. Ce que je vous conseille de faire quand vous faites vos premières ventes, c'est vraiment d'aller chercher vos clients un par un. Mais vraiment vous les appelez. Vraiment vos premiers clients, vous les appelez au téléphone et vous leur demandez leur avis. Vous demandez s'ils sont satisfaits, etc. Et vous essayez d'avoir un avis vidéo. Le fait de le faire au téléphone, en général, ils vont accepter. Vous pouvez leur offrir un produit complémentaire, un code de réduction complémentaire, bref, quelque chose pour qu'ils se sentent vraiment chouchoutés et qu'ils décident de vous créer du contenu. Et ensuite, dernière chose qui a été mise en place également, ça va être des réseaux sociaux ultra brandé et professionnel. Donc une page Facebook bien présentée avec du contenu dessus, un compte Instagram avec du contenu. Dans les bulles du compte Instagram, mettre des avis clients, ça pareil, ça renforce encore une fois la confiance. Et également un compte TikTok avec plein de vidéos UGC qui ont été tournées au niveau du produit. Ça peut être simplement reprendre les publicités que vous avez et les mettre sur votre compte TikTok. Le but c'est d'avoir vraiment un maximum de vidéos d'utilisation du produit. Forcément, quand les gens ils découvrent le site, ensuite ils vont voir les réseaux sociaux, ils se disent ah tiens, il y a du contenu, ça a l'air sérieux, ça a l'air pro. Parce qu'à force de dépenser du budget publicitaire, il y a des gens qui vont s'abonner aussi à la page, que ce soit la page Facebook, le compte Instagram, même le compte TikTok. Et TikTok c'est vraiment ultra puissant, même si vous faites de la publicité, créez toujours un compte TikTok et créez du contenu autour de votre produit. Ça vous fait des vues, ça vous fait de la visibilité. Il y a plusieurs vidéos sur le compte TikTok de cette boutique qui ont fait des millions de vues et ça de manière totalement organique. Donc là je parle pas de publicité, je parle vraiment d'une vidéo qui a été postée, boum, des millions de vues. Donc forcément ça ramène aussi des clients. Maintenant on va parler de la dernière étape, l'étape des publicités. Donc je me rends ici sur le dashboard Facebook Ads de la boutique.
Je vais vous mettre du coup le mois de décembre pour que vous voyez en détail. Hop, je vais me mettre juste au niveau de la campagne ici, ok, et on va mettre ici par montant dépensé. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur cette boutique, c'est qu'il y a eu de la publicité sur Facebook, la majorité du trafic est venu de la publicité Facebook / Instagram, et ensuite il y a aussi de la publicité sur Google, sur Snapchat et sur TikTok. Ici moi je vais plus me concentrer sur Facebook parce que déjà c'est ma spécialité et c'est la source de trafic qui a été la plus profitable, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume de vente. Mais si vous voulez une autre vidéo où je vous parle de Google, Snapchat ou même encore TikTok, que je vous montre ce qui a été mis en place également sur cette boutique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc la stratégie qui a été mise en place déjà au niveau des publicités, c'est vraiment de la duplication de campagne. Donc on est vraiment sur du scaling horizontal, de la duplication et énormément de tests au niveau des campagnes. Donc la campagne qui a le plus dépensé, elle est à 16 976 € et après vous avez toutes ces campagnes-là qui ont dépensé 4 000, 4 000, 3 000, 2 000, 2 000, etc., etc. C'est uniquement du CBO, donc du budget mis au niveau de la campagne. Et en fait, dans chaque campagne, c'est exactement la même structure. Donc, vous avez une campagne pour le produit, sachant que là, au niveau du nom des campagnes, donc vous ne verrez pas parce que c'est flouté pour pas vous révéler évidemment les produits, vu qu'en plus, c'est une boutique qui tourne encore aujourd'hui. Il y a différentes campagnes par produit. Et à chaque fois, donc vous avez par exemple ce produit ici, vous allez avoir un seul ensemble de publicité à l'intérieur sur un ciblage large. Et ensuite, au sein de cet ensemble de publicité, en général, il va y avoir 3 pubs. Donc 3 pubs différentes pour les mettre en concurrence. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, tout le budget part sur une pub parce que Facebook se rend compte que c'est la pub qui performe le mieux. Vous voyez ici, 16 949 € sur la pub ici tout en haut et seulement 13 € sur les deux autres. Donc Facebook, il a clairement mis tout le budget sur la première. Et c'est plutôt pas mal puisqu'on est à 16 949 € dépensés pour 45 978 € générés. Et à chaque fois, même principe. Lancement d'une campagne, en général, avec un budget entre 50 et 100 € par jour. Si la campagne est bien rentable, augmentation du budget, plus duplication. Analyse comme ça pendant plusieurs jours. Si une campagne commence à moins performer, on la coupe. Les campagnes qui performent bien, on les scale petit à petit. En général, augmentation du budget de 20% toutes les 24 à 48 heures. Il faut éviter de le faire comme un bourrin sur une même campagne, sinon on réinitialise la phase d'apprentissage. C'est pour ça qu'ici, et je pense sincèrement que c'est mieux de faire un scaling comme ça en horizontal. Ça fait beaucoup de campagnes à gérer, mais au final, c'est plus propre parce que quand une campagne performe bien, au moins on ne la perturbe pas et ça continue à bien performer. Et si on regarde les chiffres globaux, vous voyez 215 000 € dépensés ici sur la pub Facebook pour 534 000 € générés. Donc il y a eu un peu plus de la moitié qui a été générée via la publicité Facebook. Sachant que je pense qu'il y a eu même un peu plus parce qu'en général, le tracking sur Facebook, il n'est pas exact à 100%. Donc on pourrait facilement rajouter 10 à 20% des ventes via Facebook qui n'ont pas forcément été traquées ici. Alors précision importante quand même, vous voyez que les coûts par achat sont quand même élevés, 25 € par achat. C'est quand même un certain coût par achat et c'est pour ça qu'il vous faut vraiment une belle marge. Si vous vendez un produit, vous avez 15 € de marge dessus, ça sera quasiment impossible d'être rentable en publicité Facebook. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rentables avec la pub Facebook juste parce qu'ils n'ont simplement pas assez de marge sur leurs produits. Donc c'est vraiment un élément, je le répète, très important à prendre en compte quand vous choisissez le produit que vous souhaitez vendre. Maintenant, au niveau des créatives, comme j'aime bien le répéter, 90% de votre travail, ça va être les publicités en elles-mêmes. La stratégie, c'est vraiment secondaire. Si vous avez des bonnes publicités qui correspondent bien à votre audience, qui mettent bien en avant votre produit, que derrière vous avez une belle offre, un site qui convertit bien, vous ferez des ventes et vous arriverez à être rentable. La stratégie, c'est seulement 10% du travail. Alors, il y a quand même quelques règles de base à respecter en termes de stratégie, sinon ça ne marchera pas évidemment. Mais le gros travail se fait au niveau des pubs. Les publicités ont vraiment été orientées sur l'offre de Noël. Donc vraiment la réduction, l'offre qui est limitée, qui a été fortement mise en avant et l'aspect aussi cadeau. Comme ça, un produit qu'on peut offrir. Il y a eu pas mal de pubs qui ont été tournées dans ce sens avec un angle marketing de on offre le produit à quelqu'un. Les pubs qui ont le plus fonctionné sont des pubs très courtes, entre 10 à 20 secondes grand maximum, avec à chaque fois le produit en action. Donc on montre concrètement le produit, l'utilisation du produit, des plans très courts, des séquences assez dynamiques avec en général une voix off par-dessus et des sous-titres, sachant que toutes les vidéos ont été tournées manuellement, c'est pas du contenu qui a été réutilisé, et on est ici uniquement sur du contenu UGC, avec à chaque fois pas mal d'émotions, plus des avis clients directement, et peu importe ce que vous vendez aujourd'hui, c'est vraiment ce qui marche le mieux, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc comme je vous l'ai dit, il y a aussi d'autres canaux publicitaires qui ont été utilisés, ça a forcément fait un effet retargeting, parce que les gens qui voyaient la pub sur Facebook, qui se reconnectaient après sur TikTok, ils revoyaient une publicité en retargeting, ce qui fait qu'ils étaient bombardés de partout sur tous les réseaux sociaux avec les mêmes produits, donc forcément ça a joué, et quand vous êtes dans l'optique de développer une marque sur le long terme, vous devez absolument à un moment donné développer d'autres canaux d'acquisition si vous souhaitez avoir vraiment cette omniprésence. Et le fait que les gens vous voient tout le temps, partout, voient tout le temps vos produits, à un moment donné, si vous êtes dans la cible et si vous êtes intéressé par le produit, vous allez finir par l'acheter. Donc voilà concrètement ce qui a été mis en place sur cette boutique. Maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, ça va être les chiffres et surtout le bénéfice net qui reste sur cette boutique. Donc ici, on se retrouve sur l'application True Profit, qui est une application que vous allez pouvoir installer directement sur votre boutique Shopify qui permet vraiment
d'avoir le bénéfice net puisque vous allez pouvoir lier directement cette application à vos comptes publicitaires. Comme ça, vous avez directement le coût publicitaire qui est affiché ici et vous pouvez mettre également le coût de vos produits ainsi que tous les frais qui sont pris par les processeurs de paiement. Vous pouvez ajouter aussi la TVA, etc., etc. Donc ici, l'application nous dit qu'il y a eu plus d'1 million de ventes parce que c'est en dollars et ça ne déduit pas en fait les différents frais et surtout les remboursements aussi qu'il y a eu. Vous voyez qu'il y a un coût total estimé à 483 000 $, ce qui fait un profit net de 54,58%. Je vous rassure, c'est faux, d'accord? Il n'y a pas tous les coûts qui ont été mis ici, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais descendre ici plus bas pour vous montrer vraiment le détail. Ici, vous avez vraiment le détail des différents coûts. Vous avez un total publicitaire de 431 000 $ ici, donc ça c'est effectivement le vrai coût publicitaire. Le cost of goods, en gros, c'est les coûts produits. Donc, vous voyez ici 52 000 $. Ça n'a pas été mis à jour, tout simplement parce qu'en fait, le cost of goods, en fait, n'a pas été bien configuré sur des nouveaux produits. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dupliquez un produit sur la boutique Shopify, si vous ne le mettez pas à jour dans votre profit, ça ne le prend pas en compte. C'est le problème qu'il y a eu ici, donc vous n'avez pas ici la vraie valeur. Donc ici, au niveau des coûts produits, au total par rapport au chiffre d'affaires, on est sur du 25%, ce qui fait qu'on est à peu près aux alentours de 250 000 € de coûts produits. Donc je vais vous montrer le calcul ici directement. Donc on va prendre le chiffre d'affaires ici, donc 963 000 €. Évidemment, il y a la TVA, donc je vais diviser par 1,2 vu que c'est TVA française, donc c'est 20%. Ce qui fait qu'il y a 802 500 € après avoir déduit la TVA. À ça, vous enlevez le coût de produit, on va arrondir, pour les calculs, ce sera plus simple. Ensuite, on a le coût de la publicité, 431 000 $. Alors là, ça fait à peu près 390 000 €. Donc hop, on va déduire 390 000. Et donc ici, on est sur un bénéfice net de à peu près 160 000 €. Donc on est à peu près entre 150 000 et 160 000 € net. Donc ici, on a vu ensemble tous les détails pour cette boutique. Encore une fois, évidemment, c'est pas des chiffres que vous allez faire comme ça du jour au lendemain, ça a pris du temps. C'est plein de process, plein de choses qui ont été mises en place pour arriver à ce genre de chiffres. En tout cas, j'espère sincèrement que vous aurez appris des choses durant cette vidéo, également que ça vous aura motivé et inspiré. Si vous voulez qu'on vous accompagne à lancer un business e-commerce avec nos toutes dernières stratégies, les mêmes stratégies qui ont été utilisées sur cette boutique, j'ai créé une immersion 100% gratuite dans notre programme d'accompagnement e-com master. Je vous dévoile les coulisses du programme, je vous montre concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se passe. Je vous montre également les résultats des membres actuels qui font de l'argent aujourd'hui. Et si derrière vous êtes intéressé pour qu'on vous accompagne, vous aurez l'occasion de pouvoir réserver un appel directement avec un membre de l'équipe et on discutera ensemble pour voir si on peut vous accompagner. Donc vous pouvez accéder tout de suite à l'immersion, c'est 100% gratuit, donc allez-y, c'est le premier lien en description. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le like si vous ne l'avez pas encore mis. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!